Donc, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur comprendre le monde en cartes, pardon. On aborde la deuxième partie, une lecture géoéconomique du monde avec un premier tableau avec 3 colonnes, notions, indicateurs, localisation. Je vous donne les éléments. Dans les notions, on va retrouver la richesse, la pauvreté, la question du développement, la puissance, le raisonnement en centre, périphérie, pôle et périphérie. Dans les indicateurs, on retrouvera PIB, IDE, PIB par habitant, IPH, IDH, PNB. Et dans les localisations, on retrouvera PMA, Nord, Sud, puissance émergente, triade ou BRICS. Donc ensuite, on peut voir une carte du PIB et de son évolution. Alors je m'excuse pour la qualité de la carte, mais la question n'est pas de décrire la carte, enfin d'analyser la carte finement, mais d'essayer de dégager des principaux éléments de lecture de la carte. Il y a 2 éléments, donc c'est une carte par anamorphose. Anamorphose, A-N-A-M-O-R-P-H-O-S-E, ça veut dire quoi une carte par anamorphose? C'est qu'on représente les informations de façon proportionnelle au phénomène représenté. Ici, donc, le PIB brut en 2010, donc plus la taille du carré est importante, plus le PIB sera important. Ensuite, on a une deuxième information, c'est les couleurs, les figurés de surface. Donc, en fait, ça nous donne une indication sur la croissance, le rythme de croissance du PIB. Plus la couleur est rouge, comme ici, plus la couleur est rouge, plus la croissance du PIB sera importante, et inversement, plus on a des couleurs pâles, plus la croissance du PIB sera faible. On a une troisième information, c'est les entourages en mauve, ce sont les pôles traditionnels de la triade. Donc ici, ce que veut mettre en lumière l'auteur, c'est que les pôles de la triade sont les pôles les plus riches, puisque c'est les surfaces les plus importantes, mais que ces pôles de la triade, ces 3 pôles, vont voir leur PIB croître beaucoup moins vite que les pays avec des figurés de surface rouge, notamment la Russie, la Chine, dans une moindre mesure l'Inde, l'Afrique et le Brésil. Et donc on voit émerger la notion de triade, de BRICS, donc de puissance émergente, et puis de PMA, puisqu'on voit que l'Afrique compte presque pour rien sur cette carte. Une deuxième carte pour me présenter une autre façon de représenter la planète, c'est la carte à projection polaire. Donc on voit bien que c'est au nord que se concentre la finance mondiale et qu'au sud, dans les périphéries de la mondialisation financière, les bourses ont très peu de poids et on retrouve une nouvelle fois les pays BRICS et les membres de la triade, et qu'on présente une évolution de la capitalisation boursière entre 2000 et 2010, et on voit l'émergence de nouvelles places financières, notamment Shanghai, qui n'existait pas en 2000 et qui prend un poids important en Asie de l'Est, ou les places financières en Inde, dont le poids est grandissant. Donc pays émergent, puissance émergente, on l'a déjà abordé en classe, c'est une question de développement rapide de l'économie, mais avec un retard dans les critères de développement de la population. Ici, une carte sur les flux qu'on avait étudié en classe, sur les flux de marchandises, donc j'y reviens pas. Une autre façon de représenter la richesse, toujours par une carte par anamorphose avec le PIB par État. Donc plus la taille du rectangle est importante, plus le PIB est important, mais cette fois-ci on n'a pas choisi de représenter la croissance du PIB, mais le PIB par habitant. Et là on voit que les États qui ont les PIB les plus importants n'ont pas forcément les PIB
par habitant les plus importants comme la Chine et l'Inde, et ça relativise le poids économique de la Chine et de l'Inde. Donc une troisième partie sur la lecture géopolitique du monde. Alors, on aura la notion de puissance, d'état, de gouvernance, de guerre, de conflit, des indicateurs, les effectifs des forces armées, les organisations internationales, des territoires, les territoires du G7, du G20, de l'OTAN, des Nations Unies, des BRICS. Ici, on a une carte de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, donc c'est une carte géopolitique. Ça montre le rapport de la politique à l'espace, l'étude des théories politiques liées à un espace, l'espace vital, l'espace d'influence, l'espace de repli. Ici, la carte est conçue comme un bilan de la présence militaire, des alliances, et du contrôle des interventions liées à la fin de la Première Guerre mondiale. On se rend bien compte que la géopolitique concerne autant l'espace extérieur que l'espace intérieur d'un pays et sa façon de représenter une situation politique. Ici, on a des cartes qui sont liées à la guerre froide et au rapport de force de la guerre froide. Et ici, les rapports issus de la fin de la guerre froide et la façon de gouverner le monde. Ici, une carte sur les rapports régionaux, et on voit bien qu'on a changé la projection pour revenir sur un planisphère plus classique, qui permet de montrer que, en fait, les conflits se localisent dans une zone centrale, intertropicale, et notamment en Afrique. Et au Moyen-Orient, bien sûr. Donc une carte de synthèse. Enfin, un dernier aspect sur une lecture géo-environnementale du monde. On aura la question de développement durable, d'empreinte écologique, d'indice de performance environnementale. On aura la notion de nord et de sud. Donc la question de l'empreinte écologique qui est publiée par la WWF, on l'avait évoqué en cours pour ceux qui étaient là, c'est que le problème, c'est que si on regarde cette carte-là, elle se superpose pratiquement avec la carte de la richesse et du développement économique. Et donc en clair, est-ce que cette carte représente des efforts pour réduire l'impact de l'environnement ou elle représente la faiblesse du développement économique? Et donc, est-ce que la République démocratique du Congo, elle fait attention à son environnement ou en fait elle n'est pas assez développée pour avoir un impact assez fort sur son développement? La question démographique, les variations de la population, ici avec donc l'évolution de la population dans les 45 prochaines années. Et ici, les réserves énergétiques, une autre façon de représenter la question énergétique.